Bonjour à tous, c'est le suprême Yoshifil. Après avoir proposé le jeu à 100% en live, il était normal pour moi de finir par une petite review. Enfin, on va essayer de pas faire trop long. Et ça va se dérouler de la façon suivante. En gros, euh, je vais donner mon expérience que j'avais eue avec Skyward Sword sur Wii. Dans quel mood j'étais au moment de faire ce jeu, quel était mon avis de ce que j'avais fait du jeu, parce que je n'avais pas fini, j'avais à peine joué quelques heures. Et ensuite, on va d'abord aborder les points négatifs, avec, j'argumenterai les parties qui pour moi sont soit pas exploitées, soit pas à la hauteur. Et puis finir par les points positifs. Voilà, finissons par quelque chose de bien. Euh, et j'en profiterai pour parler de choses et d'autres pendant ces points négatifs et pendant ces points positifs. Je m'appuierai dessus pour expliquer mon ressenti et ma façon de voir les choses. On va pas perdre de temps. Voilà, j'aimerais bien faire une review d'un peu de moins d'une heure, 45 minutes, ça serait parfait. On va voir. Donc, la première fois que j'ai commencé ce jeu, c'était à la sortie du jeu. Donc sur Wii. Je l'avais acheté à l'époque à la Fnac. Et première anecdote très rapide. J'y vais. Je demande au vendeur s'il y a besoin du motion gaming, enfin du motion plus là, qui était vendu voilà, si vous ne vous rappelez pas, qui était vendu à part pour améliorer les performances de la Wiimote. Et, et de mémoire, moi j'avais dit, bon, il m'en faut un, et puis le vendeur m'avait dit que non. Donc je me suis dit, bon, je vais économiser 20 €, je fais confiance au vendeur. Grossière erreur de Yoshi, ne jamais faire confiance à un vendeur. Donc déjà, j'y vais, voilà, j'achète, je reviens, je vois que j'ai pas le truc, je peux pas y jouer. Je repars pour en acheter, je reviens, déjà je suis pas dans un bon délire. Et puis voilà, j'ai le souvenir d'avoir ressenti euh, dès le départ une petite déception. Entendez-vous bien. C'est-à-dire que visuellement, alors pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est pas quelque chose qui est rédhibitoire. En général, le graphisme, c'est un point que je regarde allez, en cinquième ou sixième position très largement. Mais là, voilà, je trouvais que l'image était déjà floue, de mémoire, hein, bien sûr. Peut-être que je raconte des conneries, mais voilà, je vous raconte mon ressenti. Euh, que les PNJ étaient vraiment pas top de ce que j'avais vu de la ville. Voilà, je partais déjà dans un mauvais truc. J'avais pas très fan des personnages. Euh, et je trouvais voilà, le début était long. Et pour avoir refait le jeu, je pense que c'est l'introduction la plus longue d'un Zelda. Il y a Twilight Princess qui est pas très loin derrière. Mais voilà, l'introduction ne donne pas envie. En tout cas, clairement, moi, elle m'avait pas donné envie. Et là, quand je l'ai faite, ça m'avait pas toujours pas donné envie. Pas de là à arrêter parce que j'étais dans l'optique de finir le jeu à 100% pour finir ce Zelda parce que c'est le seul Zelda que je n'avais pas fini. Et donc je continue. On arrive finalement à la première zone, la forêt de Firon. Et là ça a été l'enfer à cause du motion gaming, à cause de Faye, parce que ça a été modifié, mais il me semble qu'à l'époque, Faye pouvait sortir toute seule de son épée et te dire quoi faire, et te dire ce qu'il faut faire. Moi, voilà, j'étais dans l'exploration, j'étais là pour tester le motion gaming, et j'ai le souvenir que Faye me cassait les pieds à longueur de temps pour que j'aille faire la mission qu'elle m'avait confiée, et m'habiller, blablabla. Euh... Relouland, quoi. Et donc, j'avais rage quit le jeu au bout de 3 heures, parce que motion gaming, la Wiimote, c'était pas possible. Je me souviens la course avec les oiseaux, j'avais galéré. Bon, je dis pas que j'ai mis 3 heures, mais c'était pas instinctif. Le motion gaming était, voilà, c'était pas pour moi, quoi. Vraiment, ça m'a fait sortir du jeu et j'ai jamais touché au jeu. En me disant peut-être qu'un jour, je le reprendrai. Malheureusement, je n'ai jamais repris le jeu et donc, j'ai attendu sa sortie. Je savais depuis 2 3 ans que c'était dans les tuyaux de Nintendo. Et je me suis dit, tiens, je vais l'attendre. Il sortira sur Switch. Et voilà, je l'ai acheté. Et donc,
c'était pour le finir, et j'ai fini le jeu comme vous pouvez le constater. Je l'ai fait en 51 heures, en 51h30. En gros, il faut 50 heures pour finir à 100%. J'ai fini à 100%. Quand je dis 100%, c'est tous les cœurs, toutes les quêtes secondaires. J'ai pas récupéré tous les trésors. Et je pense que j'ai récupéré tous les cubes. On va lancer le jeu, comme ça, ça sera fait. Donc vous avez mon avis visuellement à l'époque. J'étais pas très très fan. Mais j'aimais bien le côté visuel, enfin le côté au niveau des couleurs. Le ton pastel, voilà. Ça c'est quelque chose que j'avais apprécié. Mais les PNJ, on ira voir le père de Zelda par exemple, c'était assez catastrophique, mais j'y reviendrai. Premier point que je voudrais aborder, c'est le motion gaming. Le motion gaming avec bien évidemment le mouvement des Wiimotes. Là je suis en motion gaming. Moi je trouve que motion gaming fait le taf de manière générale. Au bout d'un moment on s'y habitue. Je parle bien sur Switch, hein. Je parle bien avec les Nunchuk. Je vous ne parle pas de la Wiimote. La Wiimote plus jamais Nintendo, merci, au revoir. Mais avec le Nunchuk ça fait le taf. Les mouvements sont à peu près corrects et tout. Le seul problème, c'est que le capteur, et ça c'est un truc qui était incroyablement chiant sur Wii, c'est que le capteur il fallait toujours le remettre parce que ça partait en cacahuète. Là on peut le remettre avec le bouton Y. Donc vous entendez le petit ding 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 ding. Et fort heureusement c'est présent. Mais moi je trouve que quand même le motion gaming est par moments approximatif dans certains combats, notamment avec Jeraim, qu'on affronte plusieurs fois. Il faut bien mettre son épée, donc il faut mettre des coups en diagonale, de peu importe le sens, horizontal, vertical. Et puis il faut aussi charger son épée pour pouvoir pour pouvoir toucher des ennemis ou pour les cubes. Et autant ça marche, je peux perdre du temps, autant ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué parce que le personnage ne réagit pas toujours comme on le fait. Pas comme on aimerait, comme on le fait. Parce que quand on donne un coup horizontal, et bah des fois, regardez, là j'ai donné un coup horizontal, et vous avez vu, ça a fait une diagonale. Et donc, là il faut appuyer sur Y. Sauf que moi c'est pas instinctif pour moi. Moi j'ai pas appris à jouer aux jeux vidéo en bourrinant un bouton pour remettre le capteur au bon endroit. Alors c'est une révolution parce que sur Wii c'était catastrophique, mais ce n'est toujours pas, pour moi, l'idéal. Parce que au bout d'un moment, le capteur bouge, parce que, enfin le motion gaming bouge parce que bah, on a utilisé l'arc et donc c'est une autre sensibilité. Et du coup ça peut éventuellement se modifier et contre des mini-boss ou des boss, ça peut être très frustrant. Personnellement, voilà, je crois que dans cette épopée, j'ai dû battre le record de c'est l'enfer. Voilà, ça c'est un mot que j'utilise quand ça me casse les pieds. Je pense que c'est même un tic. Et je pense que pendant cette épopée, j'ai dû le dire 50 fois. Franchement. Là, je vais dans la grotte pour vous montrer les combats vite fait. Je compte pas spoiler les boss, les mini-boss. Je vais vraiment les ennemis de base. Si ça veut bien apparaître. Et à ce niveau-là, voilà, moi je suis toujours pas convaincu. Pourquoi les ennemis ont disparu? Quelle étrangeté, messire. Et je suis toujours pas convaincu par le motion gaming. Alors, je mets ça je mets l'approximatif dans les négatifs. Je ne parle pas du motion gaming dans son ensemble. Pour moi, le motion gaming, c'est ni positif ni négatif dans l'ensemble. Là, je parle vraiment des cas où ça peut être frustrant parce qu'il y a quelques petites, voire souvent, imperfections. Je trouve. Bon, bah, les ennemis ont disparu. Parce que bon, je me suis arrêté, voilà, j'ai sauvegardé juste avant d'affronter le boss final. Peut-être que ça joue, je ne sais pas, peut-être un bug, peu importe. Donc je vais devoir aller dans une zone pour vous montrer le motion gaming. Je vais en profiter pour modifier aussi à un moment donné pour mettre le jeu en stick. Parce que moi j'ai vu quand même pas mal de joueurs
qu'on fait des épopées, des displays, pas en motion gaming, mais au stick, parce qu'ils disaient clairement que le motion gaming c'était pas pour eux, ce que je peux comprendre, mais je vais expliquer aussi, je préfère être en direct, je vais expliquer aussi pourquoi ce n'est pas une solution par rapport au motion gaming. Pour moi, il n'y a pas de bonne solution. On va prendre le pigeon. Il n'y a pas de bonne solution. Tout simplement parce que ni l'un ni l'autre n'est parfait. Donc là, on va vite se grouiller d'aller dans la première zone. Voilà, je suis désolé de spoiler entre guillemets un environnement. Pour ceux que ça dérangerait, ce que je peux comprendre, et écoutez-moi simplement, ne regardez pas l'écran. Et là, on va pouvoir, j'espère, rencontrer des ennemis, s'il vous plaît, les messieurs dames. Allez, vite, 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 parce que j'ai pas envie que ça dure 3 heures. Donc là, est-ce qu'on a des ennemis quelque part? Mais c'est pas possible. Il y a des ennemis nulle part, les gars. Voilà. Donc, voilà, on peut look, comme tous les Zelda, on peut esquiver. Donc le gameplay est assez basique. C'est du Ocarina of Time. Esquiver, esquiver. Et on rajoute le bouclier que j'ai fait aventure sans. Et on peut renvoyer des attaques, des contres en tapotant en faisant un petit geste vif avec le nunchuk gauche. Vous pouvez voir. Bon là ça marche pas contre lui parce que c'est pas un mec qui attaque, mais bref, vous les avez compris. Et donc on attaque horizontalement, verticalement, voilà. Et donc là vous avez à peu près les bases du gameplay à la Wiimote. La Wiimote, au Nunchuk. Enfin franchement j'arrête pas de me tromper. Et donc vous pouvez avoir des trucs en diagonale, etc. etc. On va changer dans les options, si le jeu veut bien. On va mettre mode de commande bouton uniquement. Et donc là, vous voyez, déjà, il n'y a plus la caméra. La caméra, il faut utiliser faut utiliser le bouton ZL pour mettre la vue devant soi. Voilà, c'est quelque chose qui m'a un petit peu perturbé au début parce qu'il faut savoir que moi j'ai joué au stick au début pendant 2-3 heures et après j'ai fait le motion gaming. Et j'avoue que pouvoir avoir un stick qui déplace la caméra, c'est quelque chose qui est quand même assez plaisant et qu'on s'est habitué au fur et à mesure. Parce que le jeu a été pensé comme ça. Normalement, on doit utiliser que le zoom, enfin pour remettre dans l'axe, et c'est tout. Et donc, tu utilises le stick. Donc là, vous voyez, je vais à gauche, à droite, avec le stick droit, en haut, à bas. Il faut faire un petit geste brusque pour attaquer dans toutes les différences. Voilà. Le seul problème, c'est que t'as vraiment l'impression que Link, il a un balai dans le cul. Je trouve que déjà, niveau mouvement, niveau visuel, c'est pas top. Voilà pourquoi, entre autres, moi j'ai pris le motion gaming parce que je trouvais ça dérangeant à ce niveau-là. Je trouvais pas ça très esthétique. Je pense que c'est le terme. C'était pas du tout esthétique et c'était voilà. Et le jeu a été pensé malgré tout pour le motion gaming. Donc moi je me suis dit je vais faire l'expérience en motion gaming. Mais l'avantage de ce système-là, c'est que tout ce qui est voyage avec le pigeon, tout ce qui est déplacement d'armes secondaires, et ça se fait avec le stick et donc le pigeon est beaucoup plus facile à manier. Il répond parfaitement à la manette, au stick et j'ai fait au début quand j'ai fait la course légendaire avec le pigeon, ça a été d'une facilité déconcertante. Et je dirais que c'est plus agréable d'utiliser le stick pour tout ce qui est secondaire, donc voyage dans le ciel, armes. Mais le combat, je trouve ça, voilà, quand tu vois des lignes qui fait des moulinets, ou quand tu veux, quand tu essayes de faire la tornade, et
t'arrives pas toujours. Donc ça faut faire au bas. Et bah, voilà, t'arrives pas toujours à faire comme tu veux. Et je trouve que niveau esthétique, c'était pas top. En revanche, quand on utilise le motion gaming, c'est l'inverse. C'est que le combat est plus... voilà, Link est plus naturel dans ses mouvements, ça fait moins saccadé, c'est plus naturel quoi. Et dans ce sens, c'est quand même plus agréable. Et les combats sont pensés pour ça. Et niveau combat, ça va. Je trouve que c'est quand même mieux que la Wiimote, même si pour moi, fort heureusement, c'est pas le futur. Voilà, je vous dis clairement, je préfère les jeux pensés à la manette en main. Bon là, c'est toujours le cas, mais vous m'avez compris. Mais en revanche, c'est toujours un peu chiant quand on se déplace en oiseau, quand on fait tout ce genre de choses, quand on déplace les armes secondaires, il faut diriger avec le nunchuk, c'est pas toujours très précis, c'est casse-bonbon, je trouve, pas toujours, mais c'est pas hyper agréable. Donc voilà, le motion gaming, je m'y suis fait à la longue, mais pour moi c'est pas une francherie, enfin c'est pas l'excellence, c'est pas un truc incroyable. Pour preuve, il y a des joueurs ils font 100. Moi j'ai réussi j'ai réussi à passer outre, à quand même réussir à utiliser motion gaming, à apprécier plus ou moins ce système, mais voilà, j'ai pas envie que ça se reproduise dans l'avenir, dans d'autres jeux par exemple. Et donc, le point négatif se situe sur les approximations qui peuvent être très frustrantes. Ensuite, on va se casser de là. On va parler le point suivant, c'est le ciel. Parce que très rapidement, on va dans le ciel, enfin très rapidement, au bout de 2 heures de jeu, enfin 1 heure parce qu'on doit faire la mission de la course légendaire. Très rapidement, on va dans le ciel. Et pour moi, tout ce que j'ai constaté, c'est... Voilà, ils veulent faire du Wind Waker. C'est pas sur la mer, c'est dans le ciel. Sauf que pour moi, c'est du sous Wind Waker. Je m'explique. Wind Waker, on se balade sur la mer. Très rapidement, dans le jeu, au bout de quelques heures, on peut explorer partout dans le jeu. Ce qu'on peut faire dès le départ ici. Quasiment. Et... Ça se veut exploration entre guillemets, sauf que y a rien à faire. Certains se plaignaient de Wind Waker, sauf qu'il y avait des îles, beaucoup d'îles, des grandes, des petites, des moyennes, avec des quêtes secondaires vraiment pas mal, avec des énigmes, avec des choses à faire, etc., des donjons à trouver. Sauf que là, ce n'est pas du tout exploité. Il y a des toutes petites îles, voilà, vous pouvez les voir. Des toutes petites îles comme ça, des ronds, voilà, c'est des ronds, plus ou moins grands, et il se passe rien. La preuve, c'est qu'ils mettent des coffres à débloquer, il y en a 3 sur une île qui fait 3 mètres carrés. C'est comme sur Paris avec les habitations. Le mètre carré vaut cher, et ben là c'est pareil. Donc là t'as des petites îles où tu as des coffres et compagnie. Et je trouve ça tellement dommage, tellement... C'est pas du tout exploité. C'est un jeu qui met la genèse de Zelda en avant. Avec le fait que bah, le ciel est très important. Et au final, tu te rends compte bah qu'il se passe pas grand chose. Il se passe pas grand chose. Je vais atterrir là sur l'île et je vais vous montrer. La plupart des îles font cette taille là. À part la ville principale. Et c'est voilà. C'est pour moi une grosse déception à ce niveau là. Voilà, t'as un coffre là, t'as un coffre par-ci, un coffre par-là, merde. Je voulais atterrir. Et hop. Là on se lâche. Et donc voilà. Là vous avez un coffre en haut. Il y en a un autre qui se balade je sais plus où. Et c'est tout l'entièreté du jeu qui est comme ça. Il y a très peu d'îles comme celle-là où on peut faire des choses. Là, il y a on peut faire 2-3 petites choses. Et c'est tout. Il n'y a aucune exploration dans ce jeu. C'est à côté de Wind Waker. Pour moi, c'est un mix entre Majora et Wind Waker. Ça se voulait mi-exploration,
mi-donjon avec des quêtes secondaires. Sauf qu'à ce niveau-là, Majora's Mask explose littéralement en 4 Skyward Sword. Et c'est pareil pour Wind Waker au niveau de l'exploration. Il n'y a pas photo, les gars. Si on prend ces points importants, Skyward Sword c'est un hybride entre les deux. Et c'est un peu un donjon rush. Sauf que tout ce qui est à côté des donjons, la plupart est chiant. Je m'explique, c'est-à-dire pour aller au donjon, il y a des quêtes, il y a des quêtes principales, voilà, des scénarios, mais il y a beaucoup de choses qui sont chiants. Voilà, le début dans la forêt, il faut trouver des trucs, c'est chiant. Dans l'environnement qu'on a vu dans le volcan, pareil, c'est pas, tu refais 15 fois les mêmes environnements, même si ça évolue, c'est voilà, c'est là que tu vois que c'est pas brillant, c'est pas mauvais, c'est pas brillant. Et je vais pointer du doigt l'un des défauts, c'est entre autres les allers-retours dans ce jeu sont un nombre incalculable. Prends un exemple. Vous allez sur Célesbourg, il y a un mec, il a une petite bulle, ça dit qu'il y a une quête secondaire, il y a une petite bulle. Le gars te dit en gros qu'il a une mission, tu lui parles, il fait voilà, j'ai perdu ceci ou j'aimerais que tu retrouves cela, est-ce que tu peux m'aider, tu mets oui ou non, bref. Bref. Il te donne des indications. Tu vas faire ta quête. Par exemple, tu cherches un personnage qui est perdu. Tu le retrouves. Là, la personne te dit ah oui, il m'arrive une bricole, il faudrait que tu ailles chercher ceci. Tu repars sur Célesbourg, tu récupères ce que tu as besoin, tu reviens pour lui donner, tu repars sur Célesbourg pour parler au gars ou à la fille qui t'a donné la quête secondaire. Rien que ça te prend 10 minutes. Et encore, c'est des allers-retours courts. Et c'est pareil dans toute l'aventure. On doit, par exemple, dans le premier donjon, on doit y retourner. Le jeu te demande de retourner dans le premier donjon. De le refaire très partiellement, fort heureusement, mais c'est une mauvaise idée. Et donc ces allers-retours fait que ça plombe le jeu. Ça te donne pas envie de t'investir parce que c'est plombant. C'est plombant et que c'est pas agréable. Et pour moi, ça dénote un manque d'idées, de renouvellement. J'en parlerai par la suite, je reparlerai de renouvellement des bestiaires notamment, et des mini-boss. Mais ou des boss, c'est la facilité de reprendre les mêmes environnements, les mêmes zones, parfois même donjons, pour te proposer quelque chose à refaire. Alors, bien évidemment, ils vont pas te redemander la même chose, ils vont te utiliser le même environnement, mais des fois il est pas modifié. Fort heureusement, dans la forêt, ils vont te demander une quête que je trouvais plutôt pas mal, où l'environnement change, c'est la forêt, sauf qu'il y a un événement qui fait que la forêt change. Et ça apporte un peu de renouvellement. Sauf que c'est pas incroyable. Je pense que ça fait partie des choses, les plus gros défauts de ce jeu, c'est le ciel inexploité, les allers-retours et le manque de renouvellement au niveau des environnements et du bestiaire. Et au final, tu te balades dans 3 zones distinctes avec Célesbourg. C'est pas lourd. C'est pas lourd pour un jeu de Wii. À ce niveau-là, moi je trouve que Wind Waker, alors certains me diront oui, Wind Waker c'est de l'eau et tout machin. Oui, mais en termes de ce qu'il propose, en termes d'exploration, c'est beaucoup mieux. Et en termes de diversité des donjons, d'environnement, de ce qu'on a, je trouve ça mieux. Pour moi, il aurait mieux fallu que ce Zelda-là, je vais peut-être dire une énormité pour certains, ça aurait été mieux de faire des donjons rush. Je vous le dis clairement, pour moi, tout ce qui plombe, enfin, la grande majorité des choses qui plombent, si on met à part le motion gaming pour certains joueurs, c'est tout ce qui est à côté des donjons, c'est compliqué. Alors bien évidemment, tout n'est pas à jeter, il y a des trucs plutôt bien, je vais pas spoiler, mais la deuxième partie du jeu, où on doit retourner dans les zones pour retrouver des créatures spécifiques,
Ça fait le taf. Je trouve pas ça incroyable, mais c'est mieux que la première partie à ce niveau-là, très clairement. Quand tu visites les 3 premières zones, il n'y a pas une zone qui te propose quelque chose d'excellent. C'est fastidieux, ça peut être chiant, et il y a Faye qui en rajoute une couche. D'ailleurs, Faye, j'en parlerai, j'en ferai un point négatif. Ça vaut au moins 3 points pour l'ensemble de son œuvre. Et voilà, c'est ça le problème. C'est que la première partie du jeu, donc les 15 premières heures, voire un peu plus, les 20 premières heures, tu vas dans des zones qui sont visuellement pas hyper belles. Moi, il n'y a que la forêt que je trouvais sympathique. Qui sont un peu plombantes. Et le désert, les gars, le désert, ouah là 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 là. Quand tu l'explores la première fois, puis le donjon du désert, c'est une... Enfin, pas une catastrophe, mais c'est chiant. Je pense que le mot le plus adapté, c'est chiant. Voilà, c'est chiant. Et le volcan s'en tire un peu mieux, mais c'est pas incroyable. Et c'est à partir de la deuxième partie du jeu, très clairement, à partir du 4e donjon, qu'on a quelque chose qui est de qualité en termes de donjon, et qu'on a des quêtes, enfin la quête principale hors donjon, qui se réveille, qui te propose des choses pas incroyables, mais qui sont un minima fun à faire. Parce que la première partie, c'est très compliqué. Voilà. Je pense que là, j'ai mis sur le, pour moi, j'ai mis le doigt sur ce qui va pas dans ce jeu. Je vais en rajouter une couche sur certains points. J'ai une petite fiche devant moi pour rien oublier. Et il y a des zones qui évoluent mieux que d'autres, donc je pense que j'en reparlerai par la suite. Les environnements, j'ai dit que c'était pas fou, c'est vrai. Et je rajoute aussi que dans ces zones, il y a des peuples différents. Dans la forêt, il y a un peuple, dans le volcan, il y a un peuple, et dans le désert, il y a un peuple. Dans tout ce futur jeu, les peuples sont pas fous. Il y a le peuple du désert que je trouve sympathique, mais le reste, c'est compliqué. Certains me diront, oui, mais les Zelda sont pas connus pour ça. Je vais rajouter les PNJ dedans. Oui, mais Zelda n'est pas connu pour avoir des PNJ visuellement incroyables ou qui a de l'intérêt. Oui, les pubs sont pas incroyables. Je suis désolé. Je préfère 1000 fois les Kokiri, 1000 fois les auras, surtout les auras de Breath of the Wild. Je préfère 1000 fois les Gerudo que ce qu'on a proposé là. Franchement, le peuple et les PNJ. Je vous montrerai les PNJ de manière générale. D'ailleurs, on va y aller. Tranquillement. Mais ils sont moches. Alors je sais que oui, mais il y en a qui sont pas. Mais c'est vraiment le mot. Il y a rien. Ils sont ni rigolos, ni ils ont du cachet. Voilà, par exemple, moi, je sais pas. Bon, bien évidemment, il y a Terry qui est toujours présent, donc moi j'adore ce personnage. Avec le thank you. Voilà. Mais par exemple, je sais pas moi, dans Ocarina of Time, l'arbre Mojo est juste pour moi, voilà, à l'époque c'était incroyable. Je remets toujours dans le contexte. Saria, je la trouvais plutôt cool. Voilà, il y a des PNJ qui te marquent. Shaika, ce genre de Ganondorf. Voilà, je vais pas tous les citer, mais il y a même les peuples qui sont... Alors oui, c'était cubique, on était sur 64 les gars, mais je trouvais qu'ils s'en dégageaient de quelque chose, de ces PNJ. Là, je vais vous en montrer quelques-uns, mais c'est catastrophique. Pour moi, c'est catastrophique. Jamais été très trop regardant. Moi, à la limite, j'aime bien les personnages un peu loufoques. Voilà. J'aime beaucoup, par exemple, comment il s'appelle le lutin vert là. J'en parle tout le temps. Oh là là, j'ai un trou de mémoire, mais les gars, c'est la vieillesse, hein. Vraiment. Bref, vous voyez de qui je parle. Voilà, moi je trouve délirant. Alors beaucoup aiment pas, mais c'est le côté japonais qui est mis en avant, le côté un peu délire. Merde, le père est pas là.
C'est pas que visuellement il est beau, mais il y a du cachet, il a quelque chose, ce PNJ. Là, c'est des PNJ tout lisses, ou pas intéressants. Voilà, là on va avoir Grinda et Kiku. Elle s'appelle Kiko, hein. Ils dégagent rien, voilà, ça dégage rien. Même dans leurs dialogues, les, 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 les quêtes secondaires. Et je vais en reparler plus longuement, mais les quêtes secondaires, c'est ni à faire ni à refaire. Il y a deux trois quêtes secondaires qui sortent un peu du lot parce que c'est sympathique. Mais c'est il faut parler à machin. Oh, je suis amoureux. À côté, là ça s'appelle la quête des. Enfin, moi j'appelle ça la quête des amoureux. À côté de Majora's Mask, c'est du pipi de chat, les gars. C'est du pipi de chat. Pour ça que je dis que c'est un hybride entre les deux Majora et Wind Waker avec les donjons à la Ocarina of Time. Mais c'est. Voilà, c'est du pipi de chat. Et donc, pour se rejoindre, les PNJ, pour moi, c'est catastrophique. À part, voilà, à part la vieille que j'aime beaucoup, je pense que c'est l'un des meilleurs, c'est le meilleur personnage du jeu. Et ça pourrait faire partie des meilleurs persos de la saga. Enfin, en tout cas, de mémoire. Bon, je vous rassure, je préfère, pour pas spoiler, je préfère le joueur d'accordéon dans Breath of the Wild. Hein, mais voilà, ça fait partie, je pense, des plus aimés, en tout cas j'espère, de la saga. Et pour revenir à ce que je disais, les PNJ, voilà, c'est catastrophique. Et je vais mettre aussi dans le lot, sur ce qui va pas, le bestiaire. Le bestiaire est pour moi aussi pas très inspiré. Et même, voilà, on a beaucoup critiqué Breath of the Wild, je vais revenir sur pas mal de jeux. Parce que ce qui manque dans Breath of the Wild, c'est la pluralité des ennemis. C'est vrai que ça n'aurait pas été, illogique de mettre déjà un ou deux mobs, voire plusieurs, uniques à chaque zone, et d'éviter de se taper des lézards et des gobelins dans l'entièreté de la map. Mais dans ce qu'ils nous proposent, que ce soit les Linel, que ce soit le Cyclope, que ce soit le gros caillou, j'ai oublié le nom, Tingle, voilà, Tingle, ça me revient, voilà, le personnage loufoque, lutin, Tingle, bref. Voilà, moi j'ai aimé le bestiaire. Alors bien évidemment, tout le bestiaire n'était pas incroyable, mais la baleine, voilà. Bon, les classiques chauves-souris, etc., etc. Mais là, il n'y a pas. J'aime beaucoup les lézards qui me font penser au lézard Faust de Karina of Time. Très, très, très similaire. Je pense qu'ils s'en sont inspirés. Ça a été repris, hein. Mais sinon, les gobelins, ils ont une tête dégueulasse. Pas très intéressant à combattre. Il y a 2-3 ennemis que je trouve sympathiques pour les combats. Mais le reste, c'est vrai ce que vous avez vu. C'est des chauves-souris, c'est des glues. Moi aussi j'aime bien le petit caméléon. On rencontre très peu, mais voilà, je mets bien le délire. Mais le bestiaire, pour moi, Breath of the Wild était critiqué là-dessus, mais c'est pire. C'est pire que Breath of the Wild au niveau du bestiaire. Très clairement. Très clairement. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Et je vais parler, les gars, des mini-boss et des boss. On se tape dans l'entièreté des jeux toujours les mêmes mini-boss. Je vais pas en parler, mais vous voyez desquels je parle. Il n'y en a pas 450. On rencontre donc voilà des mini-boss. Alors, ils sont sympathiques à combattre, mais pas 12 fois. Pas 12 fois dans le jeu. Il y a aussi les boss. C'est là que je dis qu'il y a un manque de renouvellement, c'est que les boss, on va visiter un peu la ville parce que c'est la ville du départ, donc je pense pas que ça soit un trop gros spoil. La ville du départ, les boss, pardon, qu'est-ce que je raconte, ne sont pas renouvelés. Tu te tapes 3 fois le méchant du jeu, tu te tapes 3 fois un mec qui s'appelle le banni, et je pense que c'est le pire boss de toute la saga des jeux en 3D. Je ne parle pas des jeux 2D, je le mets à part. J'ai pas refait assez souvent. Enfin, il y a des jeux que j'ai fait qu'une seule fois parce que voilà, ça valait pas le coup de les faire 2 fois, mais tu refais le banni 3 fois, il y a juste un truc qui change. Voilà, à un moment donné, il a des bras.
Puis une fois il a des queues. Non mais les gars, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Pire boss du monde. Et en plus, il y a un bug dans ce putain de truc. J'ai refait le boss 3 fois. Ce bug est arrivé 3 fois. J'explique le bug. C'est que ton personnage est TP ailleurs. C'est quand même fou. Je vais parler d'un point important. J'y pense là. Faut pas que j'oublie. Je parlerai après. Mais je trouve ça dingue. On parle de Zelda, de jeux à ce niveau-là qui sont sans reproche. Enfin, pour la plupart, bien évidemment, si tu cherches les glitches, voilà, par exemple, on connaît le glitch de la bombe avec Ocarina of Time, mais dans l'ensemble, c'est des jeux plutôt bien foutus. Là, voilà, le bug du banni. Bon, apparemment, j'ai eu un bug avec un quart de cœur avec la mission des Gorons. Certains diront que c'était pas un bug. Bon, moi, je considère que c'était un bug. Mais je reviens sur les boss. La plupart des boss ne sont pas incroyables. Il y en a, ils sont chiants. Le vilain du jeu, pas les 3 combats, mais les 2 combats, je les ai trouvés, les deux premiers, je les ai trouvés chiants. Tu rebats le boss du désert 2 ou 3 fois. Le jeu te propose j'y reviendrai, un boss rush. Tu te retapes tout le temps les mêmes boss. Et pour pas spoiler, mais pour dire ce que j'ai aimé en boss, j'ai aimé le boss du 4ème donjon et du 5ème donjon. Et le boss final. Donc sur 7 donjons, il y a 3 boss que je trouve qui sont cool. Les autres, ça va du très moyen à du mauvais, pour moi. Et c'est assez paradoxal pour un jeu qui reprend la formule des Zelda, donjons, classiques, les boss. Voilà, pour moi c'est un point noir. C'est un point noir. Je parlerai bien évidemment des points positifs, notamment du final, vous inquiétez pas. Mais là je parle des points négatifs en premier. Et donc là, ça, pour moi c'est pas possible. Voilà. Alors certains me diront oui, mais dans Breath of the Wild, machin. Oui, Breath of the Wild, certains ont été déçus des boss, que je peux comprendre, mais dans Breath of the Wild, là, ils ont tout changé. C'est pas un Zelda classique qui se veut. Quand je dis classique, c'est l'enchaînement. Tu fais la quête principale qui t'enchaîne sur des donjons. Voilà, c'est ça un Zelda classique entre guillemets. Breath of the Wild a proposé une autre formule à monde ouvert, donc ça peut être critiquable, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas comparable. C'est critiquable parce que je peux comprendre que les gens ont été déçus, mais pour moi c'est pas comparable. Là où tu peux comparer avec Ocarina of Time, avec Wind Waker ou avec Twilight Princess. Je ne parlerai pas trop de Twilight Princess dans cette review parce que je l'ai fait qu'une fois il y a 16 ans. Vous comprendrez que je vais pas reprendre ça comme ça serait un peu déplacé de parler d'un jeu que je me rappelle, mais pas de tout, très loin, très loin de ça. Donc voilà, le jeu, les boss, c'est pas ça. Et donc, ça m'a rappelé un point que j'ai envie d'aborder. C'est que je trouve que dans le game design, ce Zelda-là est le moins maîtrisé de tous les Zelda 3D. Je m'explique. Il y a des approximations, déjà au niveau du motion gaming. Il y a des passages pas logiques. Par exemple, on connaît tous un Zelda où en fait tu es sur un nénuphar, tu utilises un objet qui te permet d'avancer avec le nénuphar. Là dans ce jeu ils te mettent en avant cette mécanique de pouvoir utiliser l'environnement et tout, mais tu peux pas le faire avec le nénuphar ne bouge pas. Pour moi c'est une erreur de game design. C'est parce que le jeu te propose de pouvoir interagir de façon à ce que tu peux interagir avec des décors, comme le fait de pouvoir se balancer avec une plateforme qui est accrochée à un arbre. Tu peux te balancer en faisant du vent. Bah, ça devrait être pareil avec le nénuphar, par exemple. Ou en fait, dans tous les Zelda, la bombe a une explosion qui n'est pas que sur un pixel. Il y a une déflagration. Et la déflagration, elle est notable là sur les ennemis. Donc la déflagration, elle peut tuer, même si l'ennemi n'est pas à côté, ça le tue. Mais moi, dans le 6ème donjon,
il s'est arrivé que, voilà, je suis resté bloqué, voilà, pas mentir, une demi-heure, pas sur une énigme, hein. Enfin si, c'était une énigme que j'avais trouvée rapidement, mais parce que la déflagration de la bombe n'a pas marché. Donc, pour expliquer, c'était une statue. Alors moi, je voulais exploser la bouche de la statue parce que voilà, je pensais que en pétant ce qui bloquait, il allait cracher de la lave et donc ça allait me débloquer. J'ai explosé au pied de la statue, j'ai explosé en haut de la statue, au milieu de la statue. La déflagration aurait dû péter le bloc. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je suis resté bloqué une demi-heure là-dessus. C'est quelque chose que je n'ai jamais rencontré dans un Zelda. À chaque fois qu'il y avait quelque chose à faire, et bah ça fonctionnait. Alors bien évidemment, si je faisais péter la bombe à 3 km, ça ne marchait pas. Mais là, ça aurait dû marcher. Je trouve, alors c'est qu'un exemple, il y a une nénuphar, mais il y a 2-3 autres trucs qui font que pour moi, au niveau du game design, dans ce que le jeu propose, c'est pas Zelda-esque entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas maîtrisé. Voilà. Il y a des points, motion gaming n'est pas maîtrisé à 100%, le game design n'est pas maîtrisé à 100%. Et pour moi, c'est le premier Zelda 3D où je ressens ça. Où pour moi, il y a quelque chose qui va pas. Et ça peut être frustrant, parce que rester bloqué une demi-heure sur une connerie pareille, c'est un truc à vouloir tuer des enfants, très clairement. Et ça, avec le ciel inexploité, le motion gaming, ça commence à faire pas mal de choses qui peuvent poser problème. Je regarde, hein, je marque bestiaire. Ensuite, j'ai pas abordé un point très très casse-pied. Faye. Alors, j'ai lu dans les critiques, dans les tests, que Faye avait été entre guillemets nerfée. Parce que c'est vrai que j'avais le souvenir que Faye sortait quand elle voulait et tout. Les gars se plaignaient de Navi dans Ocarina of Time, mais Faye, c'est le cancer sur pattes. C'est l'enfer. C'est le pire personnage. On a eu le pire boss avec le banni. On a le pire personnage de Zelda. C'est Faye. Pour moi, c'est Faye. Pas en termes de design, mais en termes de ce qu'elle nous propose. Et en plus de ça, à chaque fois, par exemple, tu récupères un objet secondaire. Par exemple, je sais pas moi, tu récupères les bombes. Ils te disent, bon, alors pour utiliser la bombe, il faut utiliser tel bouton, tel bouton. Juste derrière, il y a Faye qui pop et que tu dis, oh, c'est bien, t'as récupéré les bombes, pour les utiliser, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais le mec, ou meuf, on vient d'avoir l'explication au coffre. Pourquoi tu te répètes? Pareil, à un boss, j'ai pas cité lequel, il me fait, donc tu vois, t'as ton écran il bouge, tu sais que t'es attaqué. Et là, il y a Faye qui arrive et fait, maître, je crois qu'on est attaqué, je pense qu'on est en danger. Non, mais il y a un boss juste devant toi. Non, non, on m'a pas vu. Non, 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 merci Faye. C'est que ça tout du long. Même si elle a été nerfée, c'est de la merde en boîte. Il faut le dire, il faut le dire. Je vais dire ce qui a été bien dans le jeu, mais ça, c'est de la merde. Voilà. Faye, c'est ni à faire ni à refaire. Du tout. En dehors de ça, mais les dialogues de Faye, c'est 95% ça. C'est des évidences. Alors à côté, ça reste sympathique. Mais quand t'as 95% de merde, tu retiens pas les 5%. Ça aurait été moite-moite. Mais c'est l'horreur. C'est l'horreur. Je vais passer rapidement parce que Faye, je peux en parler pendant 3 heures. Il y a aussi que je trouve que l'instrument du jeu, dans Ocarina of Time, on a eu l'Ocarina. Moi, je trouvais que c'était vraiment très cool à l'époque, incroyable. Ça mettait en avant l'OST. J'en parlerai de l'OST d'ailleurs. Ça mettrait en avant l'OST. T'as beaucoup de mélodies avec l'Ocarina. Bref, à ce niveau-là, je trouvais ça très immergent, très cool. Voilà. Dans Wind Waker, ils ont repris le système d'Ocarina of Time, que je trouve en dessous, mais c'est pas le cœur du jeu. Ça reste sympathique. Ça continue dans la légende des dieux du vent, blablabla. Bla. Pourquoi pas? Là, avec la lyre, c'est juste pas intéressant.
Je dirais pas que c'est mauvais. Mais en plus, quand tu joues de la lyre, est-ce que je peux jouer de la lyre? Voilà, c'est ça. Tu fais des mouvements de droite à gauche avec ta lyre. Et quand tu apprends un chant, et bah t'as Faye qui chante et tu dois faire le rythme du rond qui apparaît à l'écran, qui grossit et qui diminue. Donc tu passes ton temps à faire ça. C'est voilà, c'est pas intéressant. Donc j'ai mis ça à mes points négatifs. C'est pas handicapant. Je dirais pas que ça plombe, mais ça fait pas grandir le jeu. Moi j'adore la lyre, hein, par exemple. C'est un instrument que j'aime trop, que je trouve trop joli, mais là je trouve dans le jeu c'est pas très encourageant. Les quêtes annexes, j'en ai déjà abordé. Il y a rien d'incroyable. Il y a rien d'incroyable. C'est juste des allers-retours, des pertes de temps. Il y en a pas une ou deux sympathiques. Il y en a une qui peut te faire sourire. Voilà, le reste, c'est pas fou. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai parlé du remplissage qui est très marqué avec le bestiaire, avec les allers-retours. Le fait de devoir retourner dans le donjon, les mêmes zones, ça on a déjà abordé. Je regarde ma petite liste. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas parlé en point négatif? C'est dans tous les Zelda. Hein. C'est pas que dans celui-là. C'est les donjons inégaux. Que ça soit dans Ocarina of Time, dans Wind Waker, dans Twilight Princess, il y a des donjons qui sont excellents. Et il y a des donjons qui sont pas loin d'être mauvais. Voire mauvais. Et c'est pareil dans ce Zelda. C'est que sur 7 donjons, moi j'en trouve 2 excellents. Un qui est pas mal, mais les allers-retours plombent un petit peu le potentiel du jeu, mais ça fait partie de la mécanique, donc voilà. Il y en a 2 que je trouve chiants et mauvais. Donc on est à combien? On est à 3, 4, 5. Il y a un donjon qui me manque. Ouais. Il y a le deuxième donjon qui reste dans l'ensemble moyen. Et le premier donjon que je trouve cool pour un premier donjon, mais qui est très loin parce que c'est la même, hein, c'est le même environnement qu'Ocarina of Time, c'est la forêt. Je trouve beaucoup moins, comment dire, il y a moins de flow, voilà, il y a moins de flow, il y a moins de, c'était moins immergé. Dans le premier donjon d'Ocarina of Time, il est en termes d'énigmes, il est pas incroyable. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a une mise en scène avec l'arbre mojo. Tu rentres dans l'arbre mojo. Tu as une ambiance, t'as un boss final qui te met un peu les chocottes à l'époque. Bon, j'avais 10 ans, hein. Enfin pas les chocottes, mais voilà, qui te met un peu la pression. T'as une ambiance, il y a quelque chose, il y a que la musique et tout. Et là, dans le premier donjon, bah, il était sympa au niveau des énigmes, mais l'ambiance c'était. Et puis les environnements, voilà. Je vais comparer encore, mais par exemple, parce que là c'est pareil, je trouve il y a pas mal de points communs avec l'Ocarina of Time, mais par exemple, la forêt, une fois adulte, dans Ocarina of Time, l'ambiance est folle, l'OST est folle, fait partie une des meilleures musiques d'ambiance. Là, dans ce jeu, moi, je vais en parler parce que ça fait pareil. L'OST, je trouve que l'OST des donjons, la plupart, ne sont pas immersifs. Elles sont là en accompagnement, mais c'est tout. Voilà, il n'y a rien. Alors que dans Ocarina of Time, dans Twilight Princess, dans Wind Waker, t'as une ambiance, t'as des musiques qui te mettent en avant. C'est pas ressenti ça dans dans Skyward Sword. Alors bien évidemment, t'as des musiques qui sont cool. T'as la musique du village qu'on peut entendre qui est sympathique. T'as la musique du ciel qui est vraiment très cool. Mais en termes d'ambiance donjon, je trouve que c'est pas ça. Et donc ça alimente le tout. Voilà, vous commencez à avoir ce que je trouve négatif dans le jeu. Les points qui peuvent être plombants, qui font que voilà, tu continues, mais tu te dis ah ouais quand même c'est en deçà, hein. C'est en deçà de ce que peut être proposé Zelda. En tout cas, me concernant, c'est en deçà. Alors, je mets de côté Twilight Princess. Me mettez pas dans les commentaires, oui mais dans Twilight Princess, pas pata. Je referai Twilight Princess prochainement. Sur Wii U parce qu'il n'y a pas le choix pour le moment. Ou alors sur Switch s'il ressort.
Mais et je compare pas avec ça. Voilà. Et là, on parle que de jeux qui ont été faits avant Skyward Sword. Voilà, je parle pas trop, j'ai parlé un petit peu de Breath of the Wild, mais j'évite parce que je parle des Zelda qui ont été faits avant. Parce que après, bon, évidemment, pour moi, fort heureusement, que Breath of the Wild est meilleur. Après, certains diront que Ocarina of Time n'a jamais, enfin, on n'a jamais fait aussi bien. Bref, ça c'est une question de point de vue. Mais vous commencez à voir, voilà, tout ce qui pour moi ne va pas, le peuple, les PNJ, tout ce qui est l'environnement du jeu en fait. Je pense que, et dernier point négatif, c'est peut-être pas faire partie du game design, mais voilà, il y a un boss rush. À un moment donné, il te propose un boss rush et tu dois te retaper tous les donjons, tous les boss. Et le problème, c'est que comment dire, c'est que déjà, comme je vous ai dit, les boss sont pas incroyables. Tu te retapes des boss relous, chiants à faire, notamment le banni, notamment le vilain. Et c'est à peu près la moitié des boss. Après, t'as des boss cool, t'as des boss ni plus ni moins, mais tu te retapes la moitié de boss chiants. Et c'est pas possible. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que t'as des paliers de résultats. C'est-à-dire que tu fais un boss, et en fait, t'as les mêmes PV, donc tu gardes les PV d'un boss à un autre. Et à chaque boss éliminé, le mec te dit si tu t'arrêtes là, tu gagnes 50 rubis. Si tu t'arrêtes là, tu gagnes 200 rubis. Il y a des paliers. Le premier palier, c'est un quart de cœur. Le deuxième palier, c'est une arme. Il te propose une arme. Une arme secondaire qui est plutôt cool. Et le dernier palier, c'est je sais plus combien de rubis. 8000, 9000, 12000. Je sais pas, je l'ai pas fait. Pourquoi je l'ai pas fait? Parce qu'en fait, je ne sais pas si ça a été. Alors voilà, je mets des guillemets parce que j'ai pas voulu tenter. On m'a dit que sur la version Wii, quand on passait le palier et qu'on finissait le boss rush, on ne gagnait pas les récompenses d'avant. Ça, c'est une erreur monumentale. Donc tu fais les. Je crois que c'est 12 boss. Tu fais les 12 boss. Ou 10 boss. Je sais plus combien il y a de boss. Et en fait, tu gagnes que le dernier palier que tu as gagné. Donc si tu fais les 12, tu te dis ouais, je vais faire tous les boss, je vais gagner toutes les récompenses. Et bah non. Tu gagnes le dernier récompense, c'est la thune. Tu ne gagnes pas l'objet et tu ne gagnes pas le quart de cœur. Il faut que tu recommences le premier palier qui a 4 ou 5 boss pour récupérer le quart de cœur. Tu quittes le boss rush, tu reviens pour récupérer l'arme secondaire. Donc moi j'ai fait l'arme secondaire, j'ai fait le quart de cœur, je n'ai pas fait le boss rush dans son entièreté. Pourquoi? Parce que je maîtrisais largement le truc, j'avais quasiment tous mes cœurs quand j'ai fait le boss rush. Et parce que la récompense est des rubis, et parce que c'est chiant. Voilà, faut le dire, c'est chiant. Là où moi j'aurais préféré faire, voilà, je vous le dis clairement, un donjon rush. C'est-à-dire que tu choisis le donjon. Parce qu'en fait, au départ, tu choisis un boss du début, un boss mi-parcours et un boss de fin de parcours. Et après, c'est aléatoire. Et j'aurais préféré un donjon rush. C'est-à-dire que si j'ai envie de me refaire un donjon pour le comparer à un autre, tiens, je fais le quatrième donjon. Je commence par celui-là, je le refais, je fais oh ouais, franchement, il est mieux que celui-ci, il est mieux que celui moins bien. Et puis tu quittes pour pas le faire. Mais tu peux pas faire ça. Tu fais un boss rush tout pourri. Donc j'aurais préféré un rush donjon. Et j'ai pas testé cette mécanique. Peut-être que ça a été réglé dans ce remake HD. Enfin, pas ce remake, hein, ce remaster. Mais j'ai pas pris le risque. Quand on m'a dit que ça annulait les trucs précédents, croyez-moi, je m'en bats les steaks de 10 000 rubis, 9 000 rubis. Le jeu te propose largement assez de thunes pour faire le jeu sans ça. Et sans un mini-jeu. Sans un mini-jeu. D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus, mais voilà. C'est un truc à ne pas faire, c'est un truc qui n'était pas possible. Voilà, moi, c'est des trucs que je pardonne dans les jeux des années 90, début 2000. Les allers-retours, ces problèmes de paliers, ou quand tu prends une récompense, tu pouvais pas prendre avant parce que ils étaient limités
en place, il y avait d'autres mécaniques, c'était différent. C'était différent, c'était d'autres. Voilà. Là, on est quand même fin des années. Enfin, voilà, on est il y a 10 ans, quoi. 11 ans. C'est pas si vieux, donc c'est pas possible. Je rebondis sur les mini-jeux. Euh, je trouve que les mini-jeux dans l'ensemble sont moyens. Et c'est pas grave, c'est pas ce que tu recherches dans un jeu, mais il y a un mini-jeu pour récupérer un quart de cœur qui est l'enfer. L'enfer. Ceux qui m'ont suivi pendant le live à 2h du matin à essayer de faire ce mini-game pour finir le jeu à 100%, c'est l'enfer. Voilà. Je dirais pas plus, j'en dirais pas plus. Je crois que c'est le pire mini-jeu de toute la saga. Et là, tu fais le compte. Pire personnage secondaire Faye, pire boss banni, pire mini-jeu, celui que je viens de citer, c'est un Goron qui le fait, voilà, pour vous mettre sur la place. Sur la voie, pardon. Que dire? Voilà. Ça dénote sur le fait que le jeu est loin d'être parfait. Je pense que j'ai fait le tour sur les points négatifs. Voilà, c'est assez condensé les gars, je suis désolé, il y a pas mal de choses à dire. J'ai peut-être oublié des choses. Je m'en excuse, je reviendrai dessus dans les commentaires. N'hésitez pas à pointer du doigt ce que j'aurais pu oublier en point négatif. On va passer au point. Il y a un seul point que j'ai mis au milieu, enfin deux, chez le motion gaming. Voilà, je suis ni, j'en ai parlé tout à l'heure, ni emballé, ni, ni, voilà, je suis pas non plus déçu de ouf. Je trouve que c'est mieux. Le Nunchuk propose quelque chose de mieux maîtrisé que la Wiimote. Le fait de pouvoir appuyer sur Y, même si moi c'est pas instinctif, ça permet de pouvoir limiter la frustration du joueur. Il y a l'OST, voilà, on en a parlé. L'OST que je trouve mitigé parce que il y a des titres qui sont vraiment très cool, mais je trouve que ça sert pas l'ambiance du jeu. Voilà, on a parlé d'Ocarina of Time, de Twilight Princess, il y a des musiques qui te mettent vraiment dans l'ambiance. Là, dans ce jeu, y a la musique de fin qui te met dedans. T'as 2-3 musiques quand même, mais voilà, je dirais pas que c'est une mauvaise OST. Je crois qu'il n'y a pas de Zelda 3D qui propose pour moi une mauvaise OST. Il y en a des meilleurs que d'autres, il y en a qui sont mieux utilisés, notamment dans Ocarina of Time, qui sont mis plus en avant parce que le jeu propose un truc autour, mais c'est pas on a voilà, c'est pas l'excellence. C'est pas mauvais, mais c'est pas l'excellence. Je passe rapidement parce que voilà, l'OST c'est pareil, c'est quelque chose qui est très propre. Il y en a voilà, qui ont mis ce Zelda comme étant sur leur Zelda préféré ou leur OST préféré. Pour le moment, moi c'est pas le cas. Voilà, je ferai un point à la fin. On va parler des points positifs parce qu'il y en a. Encore heureux. Mais la liste des points positifs est pas aussi longue que les points négatifs. Alors, il y a des petits points négatifs, hein, les gars. Euh, Quand je parle par exemple, quand j'ai dit du boss rush, c'est un truc annexe, donc c'est léger. Euh, Quand je parle par exemple des peuples, bon, voilà, certains pourront dire, mais ça fait partie du lore, ça fait partie de l'ensemble du truc, et ça fait que pour moi, ça fait partie des points négatifs. Point positif, bah, le fait qu'on ait, que ça soit un Zelda, voilà, que ça soit qui est du lore Zelda parce qu'il y en a quand même dans ce jeu, notamment à la fin. Il n'y a pas beaucoup de scènes cinématiques, mais il y en a deux qui remplissent tout le reste, tu vois. Et ça rajoute du lore, ça rajoute de la mise en scène, ça rajoute à la légende de Zelda. Euh, la Triforce, le méchant, bref, ça te rajoute. Alors, je ne parle pas du scénario. Tous ceux qui disent que Zelda a un scénario incroyable, faut pas les écouter. Les scénarios de Zelda tiennent sur un post-it.
Ça peut, voilà, t'expliques ça en 6 phrases, en 5-6 phrases. T'as expliqué, même pas, moins. Tout ce qui est important dans Zelda, c'est le lore, la mise en scène, euh, voilà ce que ça te propose. Voilà, on se souvient tous du moment dans Ocarina of Time par exemple. Je cite beaucoup Ocarina of Time parce que pour ceux qui n'auraient pas fait ce jeu, j'ai pas envie de spoiler. Bon, vous me direz, je spoil Ocarina of Time, mais il y a plus de gens qui ont fait Ocarina of Time que ce jeu. La scène où on est la nuit et il y a la fuite d'un certain personnage à cheval. Voilà, ça a marqué beaucoup de joueurs. Même de ma génération ou même de la génération d'après, même quand ils l'ont fait plus tard, parce que c'est marquant. Voilà, ça met en place, on voit que le monde est en train de changer, que ça part en cacahuète, etc., etc. Et donc ça a un point positif, voilà. À ce niveau-là, ce Zelda ne fait pas défaut. Voilà, c'est un point positif, très largement. Euh, et, euh, et on peut pas lui retirer, très clairement. On a aussi les objets secondaires qui sont très cool. Malheureusement, il y en a qui sont pas exploités. Pas assez exploités à mon goût. Je vais pas les citer pour pas vous spoiler, mais il y en a qui sont vraiment très classe. Notamment un objet qu'on récupère très tôt, pour ceux voilà, qui le savent, qui permet d'avoir une bonne vue sur les environnements, sur ce qui se passe autour. Je pense que c'est le meilleur objet du jeu. Avec, avec l'objet qui est classique dans les Zelda, qui est pas dans tous les Zelda mais dans beaucoup, avec le double, voilà, le pouvoir l'utiliser deux fois, voilà. Et voilà, voilà, c'est des objets qui sont bien mis en avant, il y a des mécaniques qui sont mis autour, même s'il y a des mécaniques pas totalement maîtrisées comme j'ai pu dire avant, c'est très cool. Les objets secondaires font. Est-ce qu'ils sont meilleurs que dans d'autres Zelda? Très difficile de dire ça parce que. Mais voilà, par exemple, pour citer un exemple, moi j'avais beaucoup aimé les objets secondaires de Edge et Saison. Il y a des objets qui sont juste incroyables. Et bah là c'est pareil pour ce Zelda. Alors je préfère les objets secondaires de Edge et Saison, mais parce que c'est un jeu 2D, que ça, voilà, c'est pas pareil. Mais dans ce qu'on fait, c'est beaucoup renouvelé dans la mécanique, ces objets-là dans Edge et Saison. Là, dans celui-là, malheureusement, les objets très cool sont pas forcément très renouvelés. Alors ça se renouvelle de temps en temps, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, les objets secondaires, c'est vraiment un point positif de ce jeu, très clairement. L'ergonomie du jeu de manière générale, voilà, t'as juste à passer comme ça le jeu, voilà, avec le nunchuk, tu peux voir ce que tu récoltes. Euh, je vais pas le faire pour pas, voilà, attention, spoil encore un. Je vais appuyer sur le bouton pour apparaître les objets. Ne regardez pas si vous voulez pas les voir. Voilà, ça c'est les objets secondaires. Et c'est pas ce que je voulais faire. Et voilà, donc on a les objets. Donc ça c'est l'objet dont je parle, les deux meilleurs. Celui-là et celui-là. Celui-là est le meilleur. Et donc il suffit d'appuyer là-dessus, hop, on change. Hop, etc. etc. Je vais vous montrer une phase de gameplay. Là voilà, le problème c'est que c'est motion gaming. Et donc c'est pas. Donc là on peut. J'en parlerai après, on peut les améliorer. Donc là je peux accélérer. Je peux tourner. Il est où j'ai posé mon autre chunk. On peut faire une vue pour pouvoir utiliser et lâcher des objets, etc. etc. Et donc c'est facile. C'est facile. Ça t'évite un peu le truc plombant des Zelda 2D où t'as que deux boutons sur Game Boy, où tu dois faire Start et tout. Là t'as juste à. Hop, tu fais B, tu appuies sur le bouton, tu changes. Hop, tu tires, hop, tu rebranches, hop, tu sors. C'est au niveau d'un point de vue ergonomie très cool. Au stick c'est à peu près pareil. Euh, et voilà, t'as pas besoin, tu utilises, hop, tu ranges. Et voilà, c'est c'est bien foutu à ce niveau-là. Euh,
Tu mets un petit temps d'adaptation parce que voilà, faut rester appuyé sur le bouton pour pouvoir changer, alors qu'il faut appuyer qu'une seule fois pour pouvoir le sortir. Au début, moi j'ai fait l'erreur, mais c'est rien de grave. C'est à toi de t'améliorer. Et pour continuer dans les objets, c'est de pouvoir les améliorer. C'est l'upgrade des objets. Alors certains diront que c'est gadget, moi je trouve pas. Ça fait partie de l'ergonomie, du plaisir à jouer. Donc là, vous pouvez voir que j'ai mis le fil à papillon. Et donc au début, en fait, pour capturer des oiseaux, c'est quasiment impossible parce que il n'est pas amélioré. Et donc du coup, c'est logique parce qu'un oiseau c'est compliqué Et donc pour capturer un oiseau, tu dois avancer doucement. Hop, tu dois avancer doucement et tu dois hop appuyer au bon moment pour le choper. Donc là, attends, on va faire un exemple. Je vais pas parler des insectes et tout à capturer. Ça, c'est un truc qui est repris de Twilight Princess, de mémoire. Et c'est sympathique. Moi, je trouve ça sympathique pour ceux qui aiment bien choper. C'est un petit côté Animal Crossing, mais c'est pas capital. C'est pour te faire de l'argent facile en les revendant, etc., etc. Et donc, voilà, t'as un insecte, tu le vois, et avec le filet à papillon amélioré, bah, c'est plus facile de le choper. T'abaisses et et hop, tu le chopes. Voilà. Tu as aussi l'objet que je viens d'utiliser là, parce qu'au départ, au départ, tu as l'objet là. Moi, je l'appelle le Scarino. Pour ceux que savent, c'est un Pokémon. Tu le lances. Au départ, tu fais que ça. Et au départ, je me disais putain, il est lent. C'est casse-pied. Voilà, le temps de tourner, machin, bidule. Et ben en fait, tu peux l'améliorer. Et donc, tu as la vitesse accélérée. Il tourne plus facilement. Il peut se cogner plusieurs fois contre le mur parce qu'au départ, il se cogne une fois, il rentre dans sa Pokéball. Et là, voilà, j'ai rentré. Mais si tu percutes doucement, voilà, il peut prendre plusieurs coups avant de rentrer à la niche. Et donc il y a ça pour tous les objets, pour améliorer, voilà, pour contenir certains projectiles. Et c'est quelque chose que je trouve très cool. Pas indispensable, mais ça apporte un confort. Ça fait partie pour moi de l'ergonomie du jeu de l'ensemble, etc. etc. Pareil, en ergonomie, il y a, il y a la save automatique. Certains me diront, ouais, mais c'est pas incroyable. Bon, ça fait partie de l'ergonomie, c'est toujours sympathique. Euh, je trouve que certaines mécaniques sont vraiment très cool. Mais ça, c'est la force de tous les Zelda. C'est que dans tous les Zelda, il y a une mécanique sympa. Ou plusieurs. Là, t'as la mécanique la mécanique du désert. J'ai pas envie de spoiler, mais en fait, tu transportes un une boule, tu te déplaces et ça change ton environnement. Et ça, voilà, ils l'ont exploité et c'est vraiment très très sympa. Voilà, ça met des énigmes ça met en place des énigmes. C'est très sympathique. Moi, j'adore ce genre de mécanique. C'est comme la mécanique du dernier donjon. J'en parlerai tout à l'heure, mais c'est des mécaniques que moi je kiffe. Ça c'est le truc que je kiffe. Alors dans beaucoup de Zelda, on va dans le passé, dans le futur. Ça j'aime beaucoup, mais c'est fréquent dans un Zelda. Là c'est des mécaniques qui sont pas forcément très récurrentes ou très peu. Et il y a des mécaniques, voilà, celle-là j'ai cité parce qu'elle me vient en tête. Le rond, le cube, le machin, tout ce que tu veux, que tu peux transporter. Point positif, bah, comme tous les Zelda, il y a des donjons incroyables. J'en ai parlé tout à l'heure. Le 4 et 7, le dernier donjon, c'est tout ce que j'aime. Les mécaniques comme ça, que j'aime, de pouvoir interagir, c'était pour moi les prémices des donjons qui ont été faits dans Breath of the Wild, mais en améliorant la formule. Certains, je sais qu'ils n'ont pas aimé. Moi, je trouvais ça, dans Breath of the Wild, de pouvoir interagir avec le donjon, incroyable. Je trouvais ça incroyable. Malheureusement, ils auraient dû les faire 2 fois plus gros pour que ça soit 2 fois plus long. Mais j'ai trouvé ce système juste fou. Voilà, de se renouveler à ce point-là. Après 35 ans.
Moi je trouve ça fou. Et donc dans ce dernier donjon, c'est voilà. Pour moi, je pense que le dernier donjon est mon donjon préféré, en grâce partie grâce à ça. Suivi de très près par le quatrième, qui exploite parfaitement ce qu'est un Zelda. Le cinquième parce que pour l'ambiance. Mais voilà, il y a des hauts, il y a des bas, dans tous les Zelda, j'ai du mal à comprendre comment il peut y avoir de tels différents. Je peux comprendre qu'on n'ait pas une idée de génie à chaque fois, qu'on n'ait pas une mécanique en tête et qu'on se dit oh putain faut le faire ça en grandeur nature dans un donjon. Mais proposer des telles différences, de proposer des donjons chiants. Le 3 et le 6 sont des donjons chiants. Le 3 surtout. Parce que voilà, quand tu dois attendre quelque chose, c'est chiant. Mais voilà, ça reste quand même une grosse force de ce Zelda, comme a pu l'être Ocarina of Time, comme a pu l'être Majora's Mask, comme l'a pu l'être Wind Waker. Et de mémoire, Twilight Princess. Et la grosse force aussi de ce jeu, qui pour moi est vraiment salutaire, c'est vraiment bien qu'elle soit présente, parce que ça redonne comment dire, des lettres de noblesse, j'allais dire des notes, des lettres de noblesse à ce jeu. Parce que sans ce final et sans ce final boss, ça aurait été une grosse déception pour moi qu'il n'y ait pas quelque chose de vraiment incroyable. Parce qu'il y a une mise en scène incroyable dans Wind Waker, dans Spirit Tracks pour ceux qui l'ont fait. C'est l'un des gros points forts de Spirit Tracks. Tout est très très loin d'être bon dans ce jeu. Mais dans ce jeu, qu'il y ait le donjon final, que tu aies le boss final et le final, je vais pas spoiler, moi je trouve ça très très bon. Très bon. Euh, Ça montre que ils ont essayé de peaufiner le jeu et de proposer quelque chose de grandiose, un final avec des feux d'artifice. On a plus ou moins toujours ça dans les Zelda. Plus ou moins. Mais c'est bien que ce soit présent dans ce Zelda parce que j'ai cité beaucoup de points faibles. Parce que parce qu'il y a des choses qui peuvent être très frustrantes dans ce Zelda. Des choses qui peuvent être casse-pieds, les allers-retours. Et c'est bien qu'ils aient mis une forte... comment dire, qu'ils ont mis un point d'honneur à avoir un final. Et en plus c'est un final de... Quand je dis final, c'est le donjon plus la mise en scène plus le boss final plus le final. Voilà, c'est pas juste une demi-heure le donjon machin. Tu dois en avoir pour au total tu dois en avoir pour 2h30, quelque chose comme ça, 3 heures, je sais pas, moi je me rends pas compte. Mais c'est pas une demi-heure quoi. Et c'est très cool. Voilà, ça met en lumière le jeu. Ça met en lumière le lore. Avec l'un des meilleurs personnages pour moi, la vieille. J'ai été un peu déçu de Impa. Elle est anorexique. Enfin bref, il y a quelque chose qui va pas avec ce personnage. Mais la vieille, oh là là, le design, l'entièreté, la natte qui fait une horloge, c'est tellement dans la thématique du jeu que ça, voilà. Pour moi, c'est THE personnage du jeu. Si vous voulez retenir un jeu, c'est la vieille. Un personnage du jeu, c'est elle. Voilà, c'est le meilleur de très très loin. Moi, je mets un point bonus. J'ai enlevé 3 points pour Faye. Je mets, allez, 2 points. Voilà, 10 points pour Gryffondor. Je mets 2 points pour la vieille, rien qu'avec ce personnage. Voire 3, allez, soyons fous. Parce que c'est ça qu'on aurait aimé voir dans l'entièreté du jeu. C'est des personnages comme ça. Alors je sais bien qu'on peut pas faire que des personnages avec une continuité avec le jeu, parce que la vieille est une continuité du jeu. Pour ceux qui le font savent de quoi je parle. Il y a une continuité, il y a un début, il y a une fin. C'est ça que moi j'aime dans les Zelda, c'est ce que je trouve incroyable. Il y a Terry qui met l'ambiance, voilà. Mais c'est trop peu dans l'entièreté du jeu. La plupart des PNJ sont insipides, certains sont moches. Et puis le vilain du jeu, franchement, Skull Kid, c'est la classe incarnée.
Parce que je parle voilà, je parle d'un vilain du jeu qui n'est pas Ganon ou Ganondorf, ou le fléau, appelez-le comme vous voulez. Parce que là, tout du long du jeu, c'est un mec que tu rencontres 3 fois, 2 fois de trop. Et, et, et voilà, et quand tu compares avec un autre boss qui n'est pas le grand méchant de la saga, ça fait pas le figure. Je ne sais pas qui peut mettre qui peut mettre Jeraim au-dessus de Gaskull ou même au même niveau. C'est très compliqué, c'est très compliqué. C'est impossible pour moi. Mais voilà, les points positifs, heureusement qu'il y en a. Les donjons, c'est un peu le cœur du jeu, donc c'est ce qui sauve le jeu. Enfin, ce qui sauve, c'est peut-être pas le bon terme. Qui met en avant les qualités du jeu, avec le lore, avec le final. Et donc, ça fait quand, de manière globale, j'ai apprécié ce Zelda. Je dis pas que je le trouve exceptionnel, je dis pas que c'est mon Zelda préféré, mais au final, avec l'histoire que j'avais avec ce jeu en 2011, avec la version Wii, ça m'a un peu... voilà, j'ai effacé un peu cette expérience, voilà, on va le dire, pour moi c'était une déception à l'époque, une grosse déception parce que j'ai connu les Zelda avec Zelda 1, je devais avoir 4 ou 5 ans, la première fois qu'on a fait un Zelda 1. Zelda 2, je me souviens des histoires incroyables qu'on passait avec mon cousin et mon frère dans le grenier, à essayer de le finir ce putain de jeu qui a, contrairement à contrairement à ce que disent les gens, des qualités, mais c'était une autre époque, d'autres mécaniques, et, voilà, et c'est vrai que j'ai toujours passé un moment incroyable sur cette saga. Je parle pas des Zelda CDI les gars. Et c'est vrai que c'était une déception, vraiment. Et voilà, ça efface entre guillemets cette déception grâce à ce remaster, entre guillemets, enfin grâce, à cause, je ne sais pas utiliser le terme que vous voulez, mais voilà, je vais conclure parce que là j'ai fait plus d'1 heure, j'ai pas réussi. Euh, alors certains diront ouais, t'as mis 40 minutes, 50 minutes pour les points négatifs, t'as fait 25 minutes pour les points positifs. Mais dans les points négatifs, j'ai mis en avant certains points positifs. Euh, et donc ça s'entremêle, c'est difficile de bien séparer les deux. Mais je vais conclure en disant que ce Zelda 3D reste un bon Zelda. Est-ce que ça en fait un bon jeu? C'est la question que je me pose. Est-ce que si j'enlève, voilà, si j'enlève l'aura qu'il y a Zelda, c'est-à-dire que bah, depuis 35 ans, ce jeu, cette licence a une aura. Est-ce que si j'enlève l'aura de Zelda, est-ce que j'enlève tout ce qui est fait, certains diront même si t'enlèves tous les points... Non, je pas enlève pas tout. Si t'enlèves le lore, parce que voilà, si tu prends un autre jeu, par exemple, voilà, il y a eu Phoenix qui est sorti sur Switch, qui reprend le lore pas le lore, qui reprend la mythologie. Voilà, on voit bien que voilà, ça se voulait très Breath of the Wild, mais c'est loin de l'égaler. Aussi parce que c'est pas le lore de Zelda. J'aime beaucoup la mythologie. Hein. Et ben, est-ce que là, si j'enlève le lore de Zelda, est-ce que ça en reste un bon jeu? Je pose la question. Je dis pas oui, je dis pas non. C'est une question que je laisse en suspens. Voilà, si en commentaire vous me dites oui, vous me dites non, moi je sais pas. Moi je pense qu'on perdrait de sa superbe, ça resterait peut-être un bon jeu, mais on perdrait quand même beaucoup en cours de route. Euh, et, voilà. Et je finis là-dessus. Je finis dans ma conclusion en disant que pour moi, ça reste mon Zelda que j'aime le moins dans les Zelda 3D. Je mets Majora et Breath of the Wild. Non, on va pas mettre Breath of the Wild parce que pour ici Asie. Je mets Majora, Breath of the Wild et Wind Waker largement au-dessus.
largement au-dessus. Je mets Ocarina of Time au-dessus. Certains diront largement. Oui, largement aussi. Dans ce qu'il propose en tout cas. Je sais pas, faudra que... Ouais. Mais au-dessus, c'est clair. Là, la seule question que je me pose, est-ce qu'il monte? Est-ce qu'il passe devant Twilight Princess? Il faudra que je le refasse. De mémoire, je dirais que non. Pour moi, il reste quand même légèrement derrière. Mais Twilight Princess souffre des mêmes maux que ce Zelda. Avec des donjons chiants comme la pluie. Avec... Voilà, je n'ai pas parlé dans ce jeu, mais il n'y a qu'un seul village. Alors qu'on est sur Wii. Quelque chose qu'on peut pardonner à Ocarina of Time. Et en plus, il n'y a pas qu'un seul village en Ocarina of Time. C'est des petits trucs, je vous l'accorde. Mais si on compte tous les trucs, je ne compte pas la ferme Lonon. Et si tu comptes le village Kokiri, tu comptes Cocorico, Hyrule, les Gerudo, ça te fait 4. Voilà, ça fait 4. Je compte pas le ranch. Là, c'est les ours. Point. Point. Alors est-ce que c'est une défaut? Je sais pas, mais c'est dommage. C'est clairement dommage. Et donc pour moi, pour le moment, ça reste... Alors, il remonte largement dans ce que je pensais parce que, voilà, sur Wii, j'avais pas eu le temps de le faire. Mais, pour moi, ça reste le moins bon Zelda en 3D. De très loin. Faut juste que je fasse Twilight Princess. Je vous dirai quand je ferai Twilight Princess. Je ferai une conclusion de la review de Twilight Princess en disant je mets Twilight Princess au-dessus de SS. Pour telle ou telle raison. Et voilà. Mais ce qui va faire le plus mal, franchement, ce qui va faire le plus mal, c'est ce que je vais finir là-dessus, c'est est-ce que c'est un Zelda que j'ai envie de refaire? Et la réponse est non. La réponse est non. J'ai envie de refaire certains donjons? Oui. Très clairement. Le 4, 5 et 7, très clairement, j'ai envie de les refaire. Pour pouvoir apprécier voilà, pour prendre, voilà, je dis pas que je vais prendre plus mon temps, mais pour apprécier plus l'instant, pour pouvoir éventuellement le comparer à d'autres donjons en me disant quel donjon je mets devant avec quel donjon. Est-ce que je le mets devant le donjon de la forêt? Est-ce que je le mets devant le donjon de l'esprit d'Ocarina of Time? Ou est-ce que je le mets devant la tour des dieux de Wind Waker? Est-ce que je le mets devant le donjon de la forêt de Wind Waker? Est-ce que je le mets devant le donjon du désert de Majora? Enfin, je cite des donjons comme ça au pif. Voilà, pour faire la comparaison. Mais j'ai juste envie de refaire certains donjons. J'ai juste envie de refaire certains passages du jeu. Mais très loin de vouloir refaire l'entièreté du jeu. Mais très loin. J'ai pas parlé du truc. Voilà, encore une fois. Voilà, je suis désolé, je vais revenir sur un truc sur lequel j'ai déjà parlé. Le fait de devoir revisiter les environnements. Tu visites un environnement. Il y a ce qu'on appelle le Psylalis. Le Psylalis, en gros, c'est que tu vas dans le monde esprit pour récolter des graines pour améliorer ton esprit. C'est un peu l'essence dans Saint Seiya. Tu passes au 6ème sens, au 7ème sens, au 8ème sens, et puis t'as le dernier, tu passes au 12ème sens. Et en fait, tu dois revisiter, enfin, tu refais le même environnement pour choper des graines. Pourquoi ne pas avoir fait ça dans l'arrivée de la zone? Pour explorer. Ça te montre les endroits et tout. Non, t'as bien exploré la zone. Après, on te demande de faire un Psylalis. Donc, monde d'esprit. Et en fait, tu refais encore la même chose. Et c'est un petit peu chiant. Je comprends le lore et tout, c'est pas mal, mais tu te fais toucher, tu recommences tout du début. Donc voilà, parenthèse fermée. C'est un problème. Et donc, pour moi, la conclusion c'est je ne pense pas refaire ce jeu. Alors peut-être que si un jour j'ai des enfants, je leur ferai avec eux. Voilà, parce que j'ai envie de leur faire découvrir Zelda. Et peut-être que eux l'apprécieront plus que moi. Mais en dehors de ça, je ne pense pas refaire ce Zelda. Très clairement. J'ai refait A Link to the Past
au moins une dizaine de fois. J'ai refait Link's Awakening, on doit être à 6 ou 7 fois. J'ai refait Ocarina of Time, pareil, on doit être à 5-6 fois. J'ai refait Majora, au moins, on doit être à 4 fois. 3 fois, 4 fois. Mais bien évidemment, il se passait dans le temps. Les seuls que j'ai pas refait beaucoup, il y a Wind Waker, je l'ai fait 3 fois. Et Twilight Princess, je l'ai fait qu'une fois. Bon, je vous parle pas de Phantom Hourglass et de Spirit Track, hein, que j'ai fait qu'une seule fois. D'ailleurs, pour Phantom Hourglass, j'ai eu du mal. J'ai refait Zelda, premier du nom. Je pense que c'est celui que j'ai fait le plus avec Link to the Past. Mais bon, qui dit Zelda plus vieux, dit plus de temps, dit bah fait plus de fois. Enfin, c'est plus logique. Et donc non. Ma conclusion c'est ce Zelda est moins bon pour moi que les autres Zelda 3D. Que ce Zelda n'est pas un Zelda que j'ai envie de refaire. Donc est-ce que ça dénote pas un mauvais jeu, mais une qualité qui est en dessous de ce qu'a pu nous proposer Nintendo sur sa saga. Entendons-nous bien, aucun Zelda 3D n'est mauvais. C'est là, c'est la force des Zelda. Tous les Zelda console, j'inclus le 2, désolé les gars, mais j'inclus le 2. Tous les Zelda qui ont été proposés, le 1, le 2, Link to the Past, sur console de salon, Ocarina, Majora, Wind Waker, Twilight Princess, et je mets Skyward reste des bons jeux. Mais celui-là est en dessous de tous ceux que j'ai cités. Et je prends en comparaison que les jeux 3D. Voilà. Je ne comparerai pas avec un Zelda Link to the Past en termes de jeu, parce que 2D 3D c'est très différent. Mais dans mon cœur, très clairement, Link to the Past est devant, si je devais comparer. Mais est-ce que c'est comparable de comparer des jeux 2D des jeux 3D? Je ne sais pas. Certains diront que oui, certains diront que non. Il y en a certains qui diront que bah ça n'empêche pas. Voilà. Mais moi je fais la distinction. Je l'ai fait avec les Mario, je le fais avec les Zelda. J'ai pas envie de refaire ce jeu. Et c'est le moins bon des Zelda que j'ai pu faire à ce jour, étant donné que je les ai tous faits. Voilà. Vous avez mon avis là-dessus. Je pense qu'il y a un avis global des points négatifs, de ce que j'ai pas aimé dans le jeu, de ce qui était bien et pas bien. Comme beaucoup, on s'attarde plus sur les points négatifs ou les points positifs. C'est pas parce que j'ai parlé de beaucoup de points négatifs que forcément c'est un jeu immonde, non. Voilà, j'essaie de mettre une note à ce jeu. Mais, et je mets ma grille de lecture, c'est que je mets la note par rapport à un Zelda, pas par rapport à tous les jeux. Par exemple, si moi, voilà, Majora's Mask, pour moi c'est du 10 sur 10. Wind Waker, par exemple, je compare 9 sur 10. Ce Zelda, si je devais le noter sur ma grille de lecture Zeldaesque, pour moi, c'est du 7. Voilà, c'est du 7. Certains diront que c'est trop haut, certains diront que c'est trop bas. C'est du 6-7 sur ma grille de lecture Zelda. Parce que c'est difficile de tout balayer et de dire bah moi je suis objectif, j'oublie tous les autres Zelda, je mets une note sur ce jeu qui est proposé. Sans mettre en comparaison le lore, sans mettre en comparaison le Zelda-like. Hein. D'ailleurs, ce jeu, cette licence a créé un genre, pas pour rien, comme a pu faire Metroid. Donc Castlevania, c'est pas rien. C'est une licence qui a révolutionné le jeu vidéo. Et donc pour moi, ma note, voilà, ça serait 7 sur 10. Je mis bien sur 10, hein, sur ma note de Zelda 6-7. Alors j'ai pris un certain plaisir à faire ce jeu, mais il y a trop de moments de frustration qui expliquent cette note. Certains mettront sûrement moins. J'ai des copains qui sont beaucoup plus sévères avec ce jeu. Il doit atteindre la moyenne, mais il dépasse pas 6 clairement. Parce que voilà, ils l'ont fait sur Wii. Ils ont été traumatisés comme moi, sauf que eux l'avaient fini. Ils se sont forcés à le finir, contrairement à moi qui avait arrêté l'hémorragie. Et je pense que peut-être que s'ils se refaisaient ce jeu au Nunchuk, ou même avec le stick,
ils auraient une meilleure expérience. Mais après, ils savent ce qui les attend. Ils savent les moments qui sont chiants, ils savent que les environnements se renouvellent très peu. Il y a des renouvellements, mais voilà. Et donc du coup, il y en a qui sont plus sévères avec ça. Et je pense que mes potes sont plus sévères que moi sur ce jeu. Donc voilà, ma conclusion, et je la répète une dernière fois, c'est je ne refais pas ce jeu. C'est le moins bon Zelda que j'ai fait. Point. Voilà, j'espère que la review vous a plu, même si ça fera pas plaisir à certains, parce qu'il y en a qui ont beaucoup aimé ce jeu, qui le mettent dans leur top de Zelda. Mais voilà, je donnais mon avis, c'est pas l'avis de tout le monde. Mon avis ne prévaut pas sur celui des autres. Enfin, je parle de ceux qui ont fait le Zelda, hein. Je parle pas des gens qui ont regardé un let's play ou qui ont joué 1 heure et qui ont fait une review. Moi à l'époque j'avais fait que 3 heures mais j'avais pas fait de review. J'avais dit que j'aimais pas le motion gaming et Face qui m'avait sorti du jeu, c'est clairement le cas. Et, euh, et voilà, j'espère que voilà, la review vous aura quand même plu, que les lives que j'ai pu proposer aura plu. J'ai essayé de pas trop m'énerver, même si à certains moments ça a été difficile. Je pense que j'ai pas été injuste avec le jeu. J'ai pas donné de défauts qui ont été exagérés ou martelés. Je pense que j'ai essayé de parler assez avec des arguments et pas trop longtemps sur chaque. Bien évidemment, il y a des points où je me suis plus attardé. Vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, j'ai été heureux de terminer ce Zelda pour me dire que j'ai fait tous les Zelda 3D, enfin tous les Zelda tout court, à 100%. Voilà. Je me disais que c'était toujours un point noir dans ma vie de gamer. Rien de grave les gars, hein. Y a pas mort d'homme. Mais un petit point noir sur le fait que je n'avais jamais fini ce Zelda. C'est quelque chose de fait maintenant. Je vais pouvoir rattraper d'autres points que j'ai pas pu faire à l'époque parce que j'avais pas la console ou j'avais pas le jeu. Il y a certains jeux cultes que j'ai jamais fait que je ferai sûrement sur la chaîne. Voilà, très content d'avoir fini. Donc, c'est ce qui conclut mon épopée avec cette review. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi sur les lives pour ceux qui l'ont fait. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.